Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre 10 de la boîte à merveilles et plus précisément, nous allons travailler et analyser le support, bien l'extrait allant de Le panier de Sidi El Arafi, rappelez ma boîte à merveilles, jusqu'à Je nageais dans la pure félicité. Bien sûr, cet extrait-là se trouve dans le chapitre 10. Vous allez le prendre pour vérifier bien sûr les idées que l'on va déduire. Rappelons d'abord. Nous allons nous rappeler des principaux événements de ce chapitre 10. Le premier événement principal, c'est l'enfant, sa mère et Lalla Aïcha se rendent chez le frère Sidi Al-Arafi. Ça, c'est le principal événement du chapitre 10. Puis, le narrateur, ou bien Sidi Mohamed, ou bien le narrateur, met l'accent sur la prémonition du voyant. La prémonition veut dire l'intuition ou bien le pressentiment, l'intuition qu'un événement va se produire prochainement. Donc, le narrateur met l'accent sur la prémonition du voyant. Le troisième événement, la mère décide de retenir l'enfant à la maison pour qu'il lui tienne compagnie. Comme vous savez très bien, la mère est restée seule après le voyage de son mari, qui est Atzlem, le père bien sûr de l'enfant. Donc la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de retenir son enfant pour qu'il lui tienne compagnie. Donc l'enfant ne va plus au Msid. Puis nous avons un autre événement, la visite d'un émissaire de la part du père. Et vers la fin, vous allez trouver un autre événement, c'est celui de la visite de Lalla Aïcha qui réserve une surprise à Lalla Zoubida. Maintenant, si on revient à ce passage ou bien à ce support que j'ai déterminé ici, et si on veut le situer, bien sûr, on va le situer ici par rapport aux événements précédents, ou bien au chapitre 9, on va dire après avoir perdu son capital, le père part aux environs de Fès pour amasser de l'argent et relancer son activité. D'accord? Donc après avoir perdu tout son capital, le père part aux environs de Fès pour amasser de l'argent et relancer son activité. Et la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois seule avec son fils, Lalla Zoubida ressent la tristesse et de l'inquiétude, ce qui la pousse à visiter les sanctuaires et consulter un voyant. Ce voyant-là, c'est Sidi Al-Arafi. Quels sont les axes de lecture que l'on trouve dans ce support? On trouve que ce texte est battu ou bien construit autour de deux axes principaux. Le premier, il est articulé sur le spirituel, une dimension spirituelle qui parle et qui décrit Sidi Al-Arafi en tant qu'un voyant extraordinaire. D'accord? On va détailler ces idées-là, ou bien ces axes. Le deuxième axe, le texte met l'accent sur les sentiments de l'enfant. On va maintenant passer pour détailler ces idées. Le premier axe que l'on a dit, le spirituel qui parle ou bien qui décrit un voyant d'une façon qu'il s'agit d'un personnage qui est extraordinaire. On voit que le narrateur consacre une description de Sidi Al-Arafi qui est favorable. Cela se voit à travers le portrait moral et physique qu'il lui attribue. En utilisant un lexique, voilà quelques exemples des expressions tirées du texte. Il le décrit en disant un vrai savant. Donc le voyant est décrit en tant qu'un vrai savant. Malgré sa cécité, c'est-à-dire le fait d'être aveugle, on dit la cécité c'est le nom. Aveugle c'est l'adjectif. Donc malgré sa cécité, donc le narrateur continue la description de ce personnage. Gai et de caractère paisible. Il ne voyait pas le soleil, c'est un voyant ou bien un voyant. Donc ça, c'est parmi le champ lexical ou bien les expressions qui nous aident à donner une description ou bien à faire un portrait à ce personnage. Deuxièmement, toujours à partir du texte, des expressions qui font la description de Sidi Al-Arafi. Sidi Al-Arafi récita une prière
la main, la main de Sidi al-Arafi. La main, les doigts écartés, planer, planer sur le contenu du panier comme un oiseau qui s'apprête à se poser dans un nid. Donc il compare le fait bien sûr, l'homme ici, le voyant, il est aveugle et il essaie de toucher ou bien de chercher des trucs qui se trouvent dans son panier. Regardez bien cette description-là qu'il a fait, qu'il a faite ici en utilisant la comparaison. La main, les doigts écartés, planés sur le contenu du panier comme un oiseau qui s'apprête à se poser dans son nid. Donc il s'agit ici d'une description ou bien d'une comparaison qui est vraiment extraordinaire. Il compare, c'est comme ça, c'est vraiment une description minutieuse. C'est comme ça que font les aveugles pour toucher ou bien pour chercher des choses dans leur tiroir ou bien ici dans un panier. Une autre expression, ces amulettes m'aident à sentir vos peines. Ça, c'est une phrase que le voyant dit pour, bien sûr, parler à ces deux femmes avec leur fils. Donc ici, avec le petit enfant. Donc les amulettes, ce sont des objets que l'on porte sur soi et auxquels on attribue des pouvoirs bénéfiques. C'est par superstition. Ces amulettes-là, le voyant prétend que ces amulettes lui aident à sentir les peines, bien sûr, de ces deux femmes avec Sidi Mohammed qui sont venus voir ce voyant. Donc, ce sont ces trucs ou bien ces objets qui, par superstition, ont des pouvoirs bénéfiques et qui aident le voyant, bien sûr, à s'approcher et à sentir, bien sûr, des peines que ressentent, bien sûr, les visiteurs de ce voyant. Puis, le narrateur utilise un autre mot, psychiatre et guérisseur. C'est toujours pour décrire ce personnage qui est fabuleux ou bien qui est extraordinaire dans le point de vue de Sidi Mohammed. Une petite synthèse concernant le premier axe, en faisant la description de Sidi al-Arafi, l'auteur-narrateur met en valeur, en faisant la description de Sidi al-Arafi, l'auteur met en valeur ce personnage. Il le décrit d'une façon favorable. Ce n'est pas comme lorsqu'il a décrit Zineb. Il l'a décrit d'une façon défavorable. Mais maintenant, il est en train de valoriser ce personnage-là, en lui attribuant la qualité d'un voyant qui croit en Dieu et qui joue le rôle d'un psychiatre, d'un guérisseur. Parce que Lalla Zoubida et son amie Lalla Aïcha recourent à son aide pour soulager leur peine et leur inquiétude. En quelque sorte, l'auteur met l'accent sur la place de la superstition dans la société marocaine à l'époque, bien sûr, des événements qui sont relatés. Donc, Ahmed Sfraoui n'arrête pas de tirer l'alarme sur la superstition auquel croyaient, bien sûr, les femmes de cette époque-là. D'accord? Passons maintenant au deuxième axe. On a dit que le deuxième axe, c'est les sentiments de l'enfant. Ce passage révèle ou bien met l'accent et met en valeur les sentiments de l'enfant. Le champ lexical, on trouve par exemple orphelin, le solitaire, c'est-à-dire l'enfant qui est resté seul ici, triste, t'abandonne, donc ici il se sent comme s'il était abandonné. Les figures de style que l'on trouve, l'émotion m'étrangler, c'est la personnification, étrangler quelqu'un, c'est-à-dire le tenir par le cou jusqu'à, bien sûr, le tuer. Donc ici, m'étrangler, le tenir par le cou. Donc ici, qu'est-ce qui étrangler le narrateur? C'est l'émotion. Est-ce que l'émotion qui est une chose abstraite peut l'étrangler? Étrangler, c'est un verbe que font bien sûr les êtres humains par rapport aux êtres humains. Donc ici, ils se sont étranglés par l'émotion. Donc on est en train d'attribuer des caractères humains à
une chose qui est abstraite, donc il s'agit de la personnification. L'autre figure de style, je nageais dans la pure félicité. Il s'agit ici d'une métaphore. Il n'est pas en train de nager vraiment, mais c'est-à-dire qu'il était vraiment heureux. La félicité, c'est-à-dire, bien sûr, c'est le bonheur, la joie, se sentir heureux, se sentir, bien sûr, on a dit, en joie et en bonheur, en plein bonheur. Donc, je nageais dans la pure félicité. Il s'agit, comme on a dit, de la métaphore. Pardon. Si vous lisez bien le texte, ou bien le support, vous allez trouver une sorte de ressemblance entre deux trucs. Le panier de Sidi al-Arafi et la boîte de Sidi Mohammed. Que contient le panier de Sidi al-Arafi? Il contient des coquillages, des amulettes, comme on a dit, des objets qui ont des pouvoirs bénéfiques ou bien qu'il prétend que ces amulettes l'aident à découvrir les peines des autres, etc. Le panier contient aussi une boule de verre de la grosseur d'un œuf. Donc, tout ça, ce sont des trucs que Sidi al-Arafi prétend que ces trucs-là l'aident à exercer son métier et à pressentir et à sentir les peines et les douleurs des autres. Que contient la boîte de Sidi Mohammed? Elle contient des boutons de porcelaine, des épingles, des perles, un anneau de cuivre, un cadenas, des clous à tête dorée. Tous les deux, Sidi al-Arafi et Sidi Mohammed, ont des objets qui ont un pouvoir surnaturel. Donc ici, Sidi al-Arafi, en tant que voyant, prétend que qu'il a dans son panier des objets qui l'aident à exercer son métier ou bien à découvrir les peines des autres et à s'approcher de leurs souffrances. Et la boîte à merveille, la boîte de Sidi Mohammed, contient des choses qui lui permettent de s'évader de ce monde réel vers un monde imaginaire. Donc tous les deux ont des objets ou bien contiennent des objets qui ont un pouvoir surnaturel. Maintenant, une sorte de petite synthèse concernant le deuxième axe. Sidi Mohammed souffre à cause de l'absence de son père. Il se sent triste et ne joue plus avec les objets de sa boîte. Toutefois, il est fasciné par la personnalité de Sidi al-Arafi. Il établit une sorte de ressemblance entre sa propre boîte et le panier du voyant. Le discours de ce dernier, c'est-à-dire du voyant, donne à l'enfant l'espoir et lui permet de retrouver la félicité. Parce que le voyant prétend et il soulage les peines de ces deux femmes avec Sidi Mohammed. Donc, ils se sont soulagés par les paroles de cet homme-là, ou bien de ce voyant, que le narrateur décrit en tant que guérisseur, en tant que psychiatre, en tant que voyant, qui est croyant en Dieu, etc. Donc, tout cela lui permet de retrouver la félicité, c'est-à-dire la joie, le bonheur, la gaieté, etc. Le texte, il ne faut pas oublier aussi que le texte a une dimension satirique, c'est-à-dire une sorte de, on va dire, d'ironie, l'ironie ou bien la satire, qui se voit dans le recours au voyant. Donc, le narrateur, ou bien plus précisément Ahmed Sfraoui, en quelque sorte, il est en train d'ironiser, de dénoncer et de critiquer, bien sûr, cette croyance en voyant, cette croyance en la superstition, pardon. Donc, le voyant qui est comparé à un psychiatre et de plus qu'il est croyant en Dieu. Cette visite qui a eu des résultats positifs
aussi bien sur les deux femmes que sur l'enfant. C'est une visite que tous les trois ont fait. C'est une visite que tous les trois ont faite et ils étaient satisfaits et cette visite-là a eu des résultats positifs aussi bien sur les deux femmes que sur l'enfant. Donc je m'arrête ici et à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. S'il vous plaît, si vous avez aimé ce travail, n'oubliez pas de liker et de partager. À la prochaine. Bonne réussite et bon courage.